Shalom, shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de parler, de partager sur l'Église selon la Bible, l'Église que Jésus-Christ a bâtie, l'Église que Jésus lui-même a construite. Et nous sommes dans le point de la mission de l'Église, la mission que Jésus a confiée à l'Église. Nous avons vu que l'Église a la mission d'évangéliser, de baptiser, de faire des disciples. L'Église a aussi la mission de prêcher Christ, d'enseigner ce que Christ nous a prescrit, de prêcher Christ. Et nous pouvons voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5e à 8. La Bible dit, Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Verset 8e, il y a une grande joie dans cette ville. Donc nous voyons que quand on prêche Christ, la conclusion est qu'il y a une grande joie, bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister que l'Église doit retourner dans l'évangile de Jésus. L'Église doit prêcher Jésus-Christ. L'Église doit prêcher la croix et la résurrection. Quand on prêche Christ, il y a une grande joie. Quand on prêche Christ, les miracles et les signes peuvent suivre. Quand on prêche Christ, les miracles suivent. Quand on prêche Christ, les choses, les vies des gens sont sauvées. Prêchons Christ, prêchons la croix, prêchons la grâce, prêchons ce que Christ nous a prescrit. Arrêtons avec cet évangile de la motivation. Christ n'était pas un motivateur. Christ ne nous a pas prescrit la motivation. Nous ne sommes pas là pour motiver les gens, mais nous sommes là pour prêcher la vérité, pour prêcher Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui change la vie des gens, Christ qui pardonne le péché, Christ qui lave par son sang, Christ qui nous donne sa vie d'adoration, bien-aimés. Arrêtons avec cet évangile, cet avènement de l'évangile. Oh mon frère, oh ma sœur, les hommes et les femmes, prêchons Christ. Arrêtons de prêcher les hommes, prêchons Jésus-Christ. Et la vie des gens, la vie des hommes vont changer. Les vies vont changer. Les vies vont changer. Cinquième mission de l'Église, c'est proclamer le royaume et guérir les malades. Luc chapitre 9 verset 1 à 2. Luc chapitre 9 verset 1 à 2. La Bible dit, Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc nous voyons que Jésus rassemble son Église qui était 12 apôtres à ce moment-là. Il leur donne la puissance et l'autorité pour aller chasser tous les démons, tous, et guérir les malades. Il les renvoya encore pour aller proclamer le royaume, proclamer la puissance de Dieu, proclamer la gouvernance de Dieu, proclamer le ciel sur la terre et guérir les malades. Bien-aimés, aujourd'hui, des fois, par manque de puissance et d'autorité, il y a des assemblées qui refusent cette mission. Les assemblées qui commencent à discuter sur cette mission, d'aller proclamer le royaume et guérir les malades. C'est l'une des missions que Jésus-Christ a confiée à l'Église. Alors, l'assemblée ou l'Église qui rejette cette mission est en train de faillir aussi à sa mission. Elle est en train d'handicaper le corps de Christ et elle est en train d'handicaper aussi les hommes et femmes qui devaient normalement
être sauvé, qui devait être guéri. Car c'est une mission que Jésus nous a donnée. Et Jésus ne nous a pas envoyé main vide. Il nous a donné puissance et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Imagine, la Bible dit bien que Jésus-Christ a appelé les 12 apôtres. C'est-à-dire, Jésus a appelé, même Judas Iscariote avait reçu la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. Alors, si quelqu'un comme Judas, Jésus pouvait lui donner la puissance de guérir les malades, de chasser les démons, de proclamer le royaume des cieux. Parce que la Bible insiste qu'il appela les 12. Alors, les 12, Judas était là. Alors, si toi, aujourd'hui, tu le demandes, il ne va pas te les refuser. Alors, comment aujourd'hui l'Église peut dire qu'il n'a pas autorité de chasser les démons? L'Église peut dire qu'elle n'a pas la mission de chasser les démons, de guérir les malades? Non! Si Jésus pouvait donner à Judas Iscariote, est-ce que Jésus va maintenant priver l'Église de la puissance et de l'autorité de chasser les démons? Non! L'Église a cette mission, bien-aimé, de chasser les démons. L'Église ne cohabite pas avec les démons. L'Église ne cohabite pas avec la maladie. L'Église s'oppose à la maladie. L'Église s'oppose aux démons. L'Église s'oppose au blocage causé par les esprits mauvais. Aujourd'hui, des fois, fort malheureusement, on peut rencontrer des démons cohabiter avec les disciples. Chose étonnante. Nous avons même des sorciers qui deviennent des Mokambi, qui deviennent des dirigeants dans les églises. Pourquoi? Parce que l'Église a failli à cette mission. L'Église a oublié cette mission. L'Église ne cherche pas à être équipée pour cette mission, pour remplir et accomplir fidèlement. Vous voyez, quand nous sortons de la mission, d'une seule mission, nous quittons toutes les missions. Donc, parce que toutes ces missions forment une grande mission, la grande commission. La grande commission, ce n'est pas seulement évangéliser. La grande commission, c'est aussi libérer les gens. La grande commission, c'est aussi guérir. La grande commission, c'est aussi chasser les démons. La grande commission, c'est aussi proclamer le royaume des cieux. La grande commission, c'est aussi faire des disciples de Jésus-Christ. Alors, quand tu commences à choisir quelle mission faire, conséquence, les micoudes vont devenir des prophètes. Des sorciers vont devenir des chantres. À l'église de Jésus-Christ. Chose étonnante, bien aimé. Alors, nous devons revoir notre façon de marcher dans l'église. Nous devons revoir nos programmes, nos enseignements pour revenir à la Bible et les enseignements qui vont nous aider à accomplir notre mission. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 1, « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir et autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et infirmité. » Donc nous voyons que l'Église a reçu cela. Il a été équipé pour accomplir cette mission. Bien-aimé, l'Église de Jésus a été équipée, les disciples sont équipés pour accomplir cette mission. Peut-être si tu n'es pas équipé, voilà pourquoi tu as peur d'accomplir cette mission. Mais quand l'équipement est là, quand tu es renforcé par le ciel, tu dois accomplir cette mission. Tu ne peux plus cohabiter avec les démons, tu ne peux plus cohabiter avec les sorciers, les esprits impurs. Ça, c'était la 5e mission, selon cet enseignement, la 5e mission que Jésus-Christ a donnée. 6e, nous pouvons aussi citer la mission de témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où la Bible dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Ces gens ici, ces disciples ici, ils ont été avec Jésus. Ils ont vu Jésus prêcher. Ils ont entendu Jésus prêcher. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont été enseignés par Jésus. Ils ont vu Jésus crucifié. Ils ont vu Jésus ressuscité. Mais Jésus leur dit, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez
Il dit à ce moment-là, vous serez mes témoins. Cela veut dire pour être témoin, il faut aussi être équipé par la puissance du Saint-Esprit. Donc sans la puissance, tu ne peux pas accomplir la mission de Jésus-Christ. Sans la puissance, un disciple, sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prêcher Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas chasser les démons sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas guérir les malades sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas sauver les âmes sans la puissance du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit en toi qui va travailler pour briser l'incrédulité. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33, la Bible dit, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc vous voyez, dans Actes 1:8, Jésus promet, il dit, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et dans Actes chapitre 4, verset 33, nous voyons cette promesse s'accomplir et nous voyons maintenant les disciples, après avoir été équipés, accomplir la mission. Il dit, la Bible dit avec beaucoup de puissance. Ils ont reçu la puissance dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Et la Bible dit avec beaucoup de puissance maintenant. L'équipement qu'ils ont reçu du Saint-Esprit, l'équipement qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, les rend maintenant capables, les rend compétents pour accomplir cette mission. Il rendait témoignage de Jésus, de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce. La Bible dit puissance et grande grâce pour témoigner la résurrection. L'Église, aujourd'hui, si l'Église n'arrive pas à témoigner la résurrection de Jésus, parce qu'il y a peut-être une déficience de la puissance et d'une grande grâce, car il faut une puissance et une grande grâce pour témoigner la résurrection de Jésus. Car témoigner la résurrection de Jésus, ce n'est pas un débat théologique. Témoigner la résurrection de Jésus, c'est la manifestation de la puissance du nom de Jésus. C'est démontrer sa foi, c'est prouver cela aux autres. C'est être capable d'accepter la souffrance, être capable d'endurer la torture, être capable de résister face à la pression de ce monde. Être capable de refuser de déshonorer Christ, même s'il faut aller à la prison. C'est ça témoigner Jésus. C'est ça témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, témoigner, c'est défendre sa foi face aux autres religions. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la puissance. Et cette puissance, c'est pour témoigner Jésus. Ce n'est pas pour la popularité. Ce n'est pas pour notre bénéfice personnel. Non, ce n'est pas pour commencer à faire de l'argent, à commercialiser l'évangile, à demander des cachets, à demander des prix des billets business class. Non. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, c'est pour témoigner Jésus. C'est ça. La puissance ne vient pas pour nous rendre riches, pour amasser de l'argent. La puissance vient pour sauver les âmes. La puissance du Saint-Esprit ne vient pas pour que nous puissions commencer à vendre des bracelets, des jetons, des tickets, des conférences ou des retraites payantes. Non. La puissance vient pour témoigner Jésus, pour défendre la foi, pour sauver, pour guérir les malades gratuitement. Car on les reçoit aussi gratuitement. La puissance vient pour nous équiper, pour nous rendre capables de témoigner partout, à n'importe quelle condition, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est vivant. Tu as besoin de la puissance parce que quand tu témoignes Jésus, tu seras persécuté, tu seras maltraité, tu seras attaqué. Tu auras besoin de la puissance, bien-aimé. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 2 à 3, vous allez voir, on rencontre l'histoire de Jean et Pierre. Ils ont guéri un paralytique. Et si vous descendez maintenant dans le verset 7, la Bible dit ceci. On pose la question à Jean. Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Ils ont guéri un paralytique. Quelque chose qui était bien. Au lieu d'être acclamés, ils ont été arrêtés, bien-aimés.
C'est ça ce qui se passe avec l'évangile. Quand nous sortons dans la rue pour prêcher, nous sommes en train d'apporter la bonne nouvelle, nous sommes en train d'apporter l'amour, l'espérance, la vie éternelle. Mais on peut être arrêté. Nous sommes des fois insultés, nous sommes des fois dénigrés. Les gens nous insultent. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela, les disciples ont subi cela. C'est ce qui se passe quand tu témoignes de Jésus-Christ. Ils ont guéri un paralytique, mais ils ont été arrêtés. Et on leur demande, par quelle puissance et par quel nom avez-vous fait cela? Et ils avaient la puissance, alors ils ont été capables de tenir malgré l'arrestation. Il dit dans le verset 10, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10, il dit, sachez-le bien, vous tous, que tous les peuples et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ils ont témoigné la résurrection de Jésus. Ils ont témoigné la puissance du nom de Jésus. Ils ont non seulement témoigné en parlant, mais en démontrant cela, en manifestant cela. Et les boiteux étaient là, guéris en pleine santé, en bonne santé. La Bible dit ceci, j'aime ces versets, dans le verset 14, la Bible dit, mais comme il voyait debout avec eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Les païens répliquent parce qu'ils ne voient pas ce que nous prêchons. Ils savent, des fois, aujourd'hui, les chrétiens sont traités comme des hypocrites parce que nous prêchons une chose et nous faisons autre chose. Nous prêchons que que Dieu bénit, que Jésus bénit. Soyez bénis au nom de Jésus. Au même moment, nous volons au gouvernement. Nous sommes en train de détourner l'argent public. Nous sommes en train de sortir avec les hommes d'autrui, avec les femmes pour de l'argent. Nous sommes en train d'aller vers les sugar daddy. Mais au même moment, nous disons que Dieu bénit. Voilà pourquoi le monde nous traite d'hypocrites, parce qu'il ne voit pas. Mais si le monde voit la cohérence entre nos prédications, entre les messages et nos actions et nos vies, la Bible dit, dans le verset 14, mais comme il voyait debout l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Le monde n'aura rien à répliquer aux chrétiens si nous, chrétiens, nous décidons d'être cohérents avec ce que nous disons, avec ce que nous prêchons. Si nous pouvons manifester, si nous commençons à manifester l'évangile, le message de Jésus, dans nos propres vies, dans nos familles, les païens n'auront rien à répliquer, bien aimé. Les païens n'auront rien à répliquer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça un peu la mission de l'Église. Donc nous avons la mission de témoigner Jésus, de prêcher Christ, d'évangéliser, de faire des disciples, de baptiser. C'est ça la mission de l'Église. Il n'y a pas autre chose que l'Église est appelée à faire. C'est ça. L'Église n'est pas appelée à faire du business. L'Église n'est pas appelée à... Individuellement, je peux faire du business, mais je ne peux pas faire du business au nom de l'Église. Je ne peux pas faire du business en utilisant le nom de Jésus, en utilisant la Bible. Non. L'Église ne peut pas étant qu'Église, l'Église ne peut pas faire ça. Pas étant que disciple qui porte le message de Jésus-Christ. Je ne peux pas faire ça. L'Église, c'est pour le salut des âmes. L'Église, c'est pour le salut des âmes. Alors, l'autre point que nous pouvons partager, c'est la vie institutionnelle, la vie de cette Église. Comment est-ce que cette Église locale, qui est inensemble, localisable, vit? Comment est-ce que la vie se passe? Alors, nous allons voir deux points dans cette vie institutionnelle de l'Église. Il y a la vie des réunions et puis il y a la vie des missions. C'est-à-dire l'Église est aussi appelée à se réunir. Ce que nous faisons bien chaque dimanche, chaque samedi, chaque vendredi, chaque lundi, comme vous voulez. L'Église est appelée aussi à avoir une vie de mission, d'envoyer des gens, de déléguer des missionnaires. Alors, le point A maintenant, nous allons parler
de la vie des réunions de l'Église. Quand l'Église se réunit, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons lire Éphésiens, lisons Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Je commence au verset 12, ici où nous connaissons très bien Jésus-Christ donne les dons aux hommes. Il fait les uns comme apôtres, nous savons, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou bergers, les autres comme enseignants ou docteurs. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'Église, quand l'Église se réunit, la vie des réunions de l'Église, c'est la vie de l'édification du corps de Christ. C'est pour faire croître les disciples. C'est pour amener les disciples à la croissance. C'est pour amener les disciples à la maturité. C'est pour perfectionner les disciples de Jésus-Christ. Alors, il y a des activités qui doivent se passer dans cette réunion. Première activité, c'est la prière. Quand l'Église se réunit, la vie des réunions de l'Église, c'est une vie de prière. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, la Bible dit « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. » Les disciples persévéraient tous comme un, d'un commun accord dans la prière. Nous pouvons lire Actes des Apôtres 4, 24 à 32, Actes des Apôtres 12, 5, Actes des Apôtres Philémon 1, 3, 4. Donc, l'Église où on nous montre que l'Église a cette mission, où l'Église a cette vie de prière. L'Église, la vie des réunions de l'Église, c'est une vie de prière. Quand on se réunit, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour la prière. Quand on se réunit, ce n'est pas pour des blagues, ce n'est pas pour des comédies, bien aimé, c'est pour la prière. Car la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand on se réunit en tant que maison de Dieu, étant que l'habitation de la gloire de Dieu, nous sommes appelés à prier. Au car la Bible dit, ma maison, la maison de Dieu, doit être appelée une maison de prière. C'est-à-dire, elle est une maison de prière par l'activité qui se passe à l'intérieur dans cet endroit. Mais on n'est pas obligé d'écrire maison de prière. On n'est pas obligé d'écrire là-bas maison de prière. Non. L'église est une maison de prière par rapport à l'activité qui se passe là-bas, par rapport à ce que nous sommes en train de préparer là-bas. Nous sommes en train de préparer la prière. Et quand on se réunit, c'est pour fabriquer la prière. Quand on se réunit, c'est pour préparer. I like it. C'est pour to cook prayer, to make prayer. Pour faire des prières, toutes sortes de prières. Car l'Église est appelée à prier. Jésus a dit que la Bible dit Jésus leur a donné une parabole pour montrer que l'homme doit toujours prier. Jésus dit que l'homme doit toujours prier. Donc si tu ne pries pas toujours, soit tu n'es pas un homme, soit tu es en train de mal fonctionner. Car Jésus-Christ dit qu'un homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point s'arrêter. Toujours prier. J'aime dire qu'aucun homme de prière ne peut échouer dans la vie. Pourquoi? Parce que si tu échoues, c'est que tu passes du temps dans la place ou à la place de prière, mais sans prier. Quand tu pries, bien aimé, tu es en train d'interagir avec le ciel. Quand tu pries, tu es en train de capter les secrets du ciel, le secret de Dieu. Tu es en train de télécharger des données. Dieu est en train de t'indiquer, tu auras l'avantage de connaître où il faut investir. Comment faire pour faire ceci, pour que mon travail marche. Tu auras des insights. Tu auras des révélations dans la place de la prière, bien aimé. Pratiquons la prière. Prie. Comment est-ce qu'on peut prier?
la Bible nous enseigne que nous prions à Dieu. Nous prions au Père. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions par le Saint-Esprit. C'est ça, c'est la Bible. La prière selon la Bible. Nous prions à Dieu, au Père. Nous prions au nom de Jésus et nous prions par le Saint-Esprit, au moyen du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 13 à 14, la Bible a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus. Jésus dit, tout ce que vous demandez en mon nom. Donc nous avons accès direct au nom de Jésus. Nous avons accès direct au ciel. Nous avons accès direct au Père. Nous avons aussi l'assurance de l'exaucement au nom de Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus, nous avons l'assurance que notre prière est écoutée, que notre prière est exaucée. Voilà pourquoi, bien-aimés, il n'y a pas de place pour autre chose ou pour d'autres personnes dans la prière. Il n'y a pas de place pour, par exemple, prier au travers de Maman Marie. Non, nous prions en Jésus-Christ, au nom de Jésus. C'est comme si Jésus nous a déjà donné accès direct à lui. Nous ne devons plus demander encore à Maman Marie de prier pour nous, que Jésus puisse exaucer. C'est comme si quelqu'un te donne son numéro direct. Il te rassure. Il dit, quand tu vas m'appeler, je vais le faire. Je vais t'exaucer. Je vais t'écouter. Je vais répondre. Mais toi, au lieu d'appeler la personne directement, tu peux encore chez sa mère pour dire, est-ce que tu peux? Mais la personne nous a déjà donné le numéro direct. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en mon nom. Il nous a déjà donné l'accès direct. On n'a plus besoin d'aller chercher Maman Marie, bien aimé. Donc, celui qui cherche encore une personne pour intercéder pour lui, soit tu n'es pas sûr que Jésus t'a donné l'accès direct, soit tu ignores que Jésus t'a donné l'accès direct. Laisse-moi t'informer que Jésus-Christ t'a donné l'accès direct. Il dit, prie en mon nom, demande quelque chose en mon nom, prie en mon nom, au nom de Jésus. Présente-toi comme Jésus devant le Père. Il va t'exaucer. Il va te répondre. Quand tu as quelque chose, demande-moi directement. Tu as l'accès à moi. Les rideaux du temple ont été déchirés. Tu as l'accès au lieu très saint. Viens. Le sang a été provisionné pour te laver. Le sang est là. Viens. Alors, on n'a plus besoin de chercher quelqu'un d'autre pour prier à notre place. Il n'y a plus de place pour demander à Saint Paul de prier pour nous. Il n'y a pas de place pour demander à Saint Pierre. Il n'y a pas de place pour demander les morts d'intercéder pour nous. Car les morts qui a essayé d'intercéder pour ses frères, on ne lui a pas exaucé. Je parle de ces riches-là avec Lazare. Les riches qui étaient en enfer. Il avait intercédé. Il dit, Père Abraham, envoie quelqu'un. Abraham a dit, on enverra quelqu'un. On n'enverra pas quelqu'un. Il n'a pas été exaucé, bien aimé. Donc, si Saint-Pierre prie pour toi, tu ne seras pas exaucé. Prie toi-même au nom de Jésus-Christ. Jésus t'écoute. Nous sommes toujours là. Laisse que le Seigneur puisse continuer de nous parler, de nous ramener dans la Bible. Le souci de cette mission, de ces moments, c'est que les hommes et femmes, les disciples de Jésus, rentrent dans la Bible. Rentrent dans la Bible. Parce que Jésus a quelque chose qu'il veut faire dans notre génération et il veut que nous puissions rentrer dans les Écritures. Dans les Écritures. Laisse que le Saint-Esprit continue de nous parler et que l'Éternel nous garde.